Je suis morte. Poignardée dans le dos. Non pas par une lame froide, mais par des mots venimeux qui ont empoisonné mon sang. Jour après jour. Jusqu'à ce que je saute de ce pont sur la Seine. Les poumons emplis de l'eau noire de la trahison. Et pourtant, en un battement de cils, je suis revenu non pas au paradis ou en enfer, mais dans mon propre corps. 5 ans en arrière. Le cœur encore pur. Ignorant la tempête qui s'amasse. Paris. Cette ville de lumière factice m'a craché à la figure une seconde chance. Et je la saisis comme une lame affûtée, prête à trancher les gorges de ceux qui m'ont tué. C'était le matin du 15 juin 2020. J'ouvrais les yeux dans mon petit appartement du Marais. Le soleil filtrant à travers les volets mi-clos. Et pour un instant, je crus à un rêve fiévreux. Mais non, le miroir me renvoyait mon reflet de 28 ans. Pas celui ravagé de 33. Marqué par les nuits blanches et les verres de vin trop nombreux pour noyer la douleur. Mes mains tremblaient en touchant mon visage lisse, sans les rides creusées par les mensonges. Claire, murmurai-je à mon image. Tu es vivante. Et cette fois, tu ne les laisseras pas gagner. Les souvenirs affluaient comme un raz-de-marée, les emails falsifiés. Les rumeurs semées comme des graines de poison. Le rapport RH qui m'avait qualifié de femme toxique. Indésirable. Bonne à jeter au loup du marché du travail. Et lui? Antoine. Mon amant. Mon confident. Qui avait vendu mon âme pour une promotion. Je m'habillai rapidement en tailleur-pantalon noir. Chemisier blanc impeccable. Escarpins qui claquaient comme des coups de feu sur le trottoir. Le métro me balança vers le 8e arrondissement, où trônait le siège de Lumière Corp. Cette multinationale des médias qui se gargarisait de valeurs progressistes tout en broyant ses employés comme des insectes. J'étais alors une junior en communication. Pleine d'idéalisme. Fraîchement diplômée de Sciences Po. Mais je savais maintenant ce qui m'attendait, le projet Voix silencieuse. Un dossier sur les harcèlements internes que j'avais osé rédiger. Pensant naïvement que la transparence paierait. Erreur fatale. Sophie Duval. La DRH impitoyable. Aux lèvres peintes en rouge sang et au sourire de requin. L'avait enterré. Et avec lui. Ma carrière. En descendant à Franklin D. Roosevelt. Je sentis la rage monter. Une bile acide qui me brûlait la gorge. Pas cette fois, jurai-je en serrant mon sac contre moi. Dedans. Mon téléphone vibrait déjà d'un message d'Antoine, rendez-vous café? Besoin de te voir avant la réunion. Oh. Comme j'aurais voulu le fracasser contre le bitume. Mais non. La vengeance n'est pas un éclat de fureur, c'est un vin fin. Qu'on laisse mijoter des années avant de le savourer. Je répondis. Les doigts dansant sur l'écran avec une feinte tendresse, avec plaisir. Mon amour. À tout de suite. Le café du coin. Un bistrot étroit aux murs tapissés de miroirs jaunis. Puis le tabac froid et le café trop fort. Antoine était là. Attablé près de la vitre. Son costume gris impeccable. Ses cheveux châtains peignés en arrière comme un golden boy de la finance. À 30 ans. Il était déjà adjoint au directeur de la com. Ambitieux jusqu'à la moelle. Quand il me vit, son visage s'illumina ou du moins. Fainéant. Claire. Tu es radieuse ce matin. Il se leva pour m'embrasser. Ses lèvres effleurant les miennes avec cette familiarité qui, autrefois, me faisait fondre. Aujourd'hui, c'était du sel sur une plaie ouverte. Nous parlâmes de tout et de rien, le dernier film de Godard qu'il prétendait avoir vu. Les manifs pour le climat qui bloquaient la Bastille.
Mais sous la surface. Je sondais. Je testais. Et le boulot? Toujours ces tensions avec Sophie, demandai-je. Innocente. Il haussa les épaules. Un sourire crispé. Tu sais. La RH. C'est un nid de vipères. Mais on s'en sort. Non. Toi et moi. On est une équipe. Une équipe. Le mot me fit rire intérieurement. Dans ma vie précédente. C'est lui qui avait glissé le rapport falsifié dans mon bureau, accusant moi de plagiat pour couvrir ses propres magouilles. Lui qui avait murmuré à l'oreille de Sophie que j'étais instable. Une femme hystérique incapable de gérer la pression. Et elle? La grande prêtresse de l'ordre moral. Avait gobé l'appât, me convoquant pour un entretien disciplinaire qui s'était mué en calvaire public. Je bus mon espresso d'un trait. Le goût amer me rappelant le cyanide imaginaire que j'aurais aimé verser dans sa tasse. Une équipe? Oui, répondis-je. Mes yeux plongeant dans les siens. Jusqu'au bout. Il ne vit pas le double sens. Bien sûr. Pauvre Antoine. Si prévisible dans sa suffisance. La réunion de 10 heures approchait. Lumière Corp occupait les 3 derniers étages d'un immeuble haussmannien rénové. Avec ses ascenseurs en verre qui offraient une vue vertigineuse sur les toits de Paris. En entrant dans la salle de conférence, je sentis les regards se poser sur moi. Mélanie. La blonde ambitieuse du marketing. Qui riait un peu trop fort, Pierre. Le vieux briscard des finances. Éternel sceptique, et bien sûr. Sophie Duval. Entronnée au bout de la table ovale. Son iPad devant elle comme un bouclier. Bonjour à tous, lança-t-elle d'une voix mielleuse. Teintée d'un accent du sud qui masquait mal sa froideur. Aujourd'hui. On boucle le pitch pour le nouveau client pharma. Claire? Tu commences? C'était le moment. Dans ma timeline originelle. J'avais présenté mon idée avec enthousiasme, une campagne anti-harcèlement pour sensibiliser les employés. Inspiré de mes propres doutes sur l'ambiance toxique de l'entreprise. Sophie avait hoché la tête, feignant l'intérêt. Pour ensuite la torpiller en privé. Arguant que ça risquait de salir l'image de marque. Mais aujourd'hui, je modifiais le script? Absolument. Sophie, dis-je en projetant mes slides. Les images défilaient, témoignages anonymes de harcèlement sexuel. Stats glaçantes sur les burn-out féminins en France. Et si on intégrait ça directement dans la campagne pharma? Montrer que notre client soutient les victimes. Pas les bourreaux. Ça collerait avec leur pilule anti-stress. Non. Un silence de plomb s'abattit. Mélanie étouffa un gloussement, Pierre toussa dans son poing. Antoine me lança un regard d'avertissement. Qu'est-ce que tu fous? Mais je l'ignorais. Sophie. Elle. Se raidit. Ses ongles manucurés tapotant l'écran. Intéressant. Clair. Mais. Risqué. On ne veut pas effrayer les investisseurs avec des histoires de drames internes. Sa voix suintait le mépris. Et je vis, dans ses yeux, l'étincelle de la menace. Elle se rappelait déjà mon rapport voix silencieuse. Que j'avais glissé sous sa porte la semaine précédente. Pensant la forcer à agir. Erreur de jeunesse. Mais cette fois, je l'avais anticipé. J'avais numérisé chaque ligne. Chaque accusateur anonyme, y compris les murmures sur ses propres entretiens trop intimes avec les juniors masculins. La réunion se traîna. Mais mon idée fut reléguée au placard. En sortant, Antoine m'attrapa par le bras dans le couloir. T'es folle?
T'as vu sa tête? Elle va te bouffer toute crue. Je me dégageai doucement. Un sourire en coin. Peut-être. Mais imagine si elle le fait en public. Ce serait médiatique. Il pâlit. Et je partis, le laissant à ses calculs. Ce soir-là, seul dans mon appartement, je sortis mon vieil ordinateur portable, un relique de ma vie antérieure. Miraculeusement intact dans cette boucle temporelle. J'ouvris un dossier crypté, preuve. Des captures d'écran. Des enregistrements vocaux volés. Des emails chaînés. Tout remontait à 2018. Quand j'avais surpris Antoine en train de falsifier des chiffres pour un client. Il m'avait supplié de me taire, c'est pour nous. Claire. Pour notre avenir. J'avais cédé. Par amour. Erreur numéro 1. Puis Sophie. Apprenant le pot aux roses via une taupe, Mélanie. Bien sûr. Avait forcé Antoine à me sacrifier. Dénonce-la. Ou c'est toi qui tombes, lui avait-elle susurré lors d'un dîner d'intégration arrosé de champagne. Il avait obéi. Me livrant sur l'autel de sa carrière. Mais le vrai secret. Celui qui me rongeait encore dans la mort. C'était le suicide de Laura. Une stagiaire de 22 ans. En 2019. Laura. Avec ses yeux verts et son rire contagieux. Avait confié à moi ses avances répétées par Pierre. J'avais promis de l'aider. De remonter le dossier à Sophie. Au lieu de ça. La DRH l'avait convoqué pour un avertissement, ne ruinez pas votre avenir pour des ragots. Laura avait sauté d'un balcon du 16e. Laissant une note, personne ne m'entend. Et moi. Terrifié. J'avais enterré l'affaire. Me convainquant que c'était trop gros. Mon péché originel. Maintenant. Ressuscité. Je n'enterrais plus rien. J'envoyais un premier email anonyme à un contact chez Le Monde, un journaliste que j'avais croisé à une conf, intéressé par un scandale RH chez Lumière Corp. Pièce jointe à l'appui. Puis. À Antoine. Un texto doux amer, j'ai repensé à notre conversation. Et si on dînait ce soir? J'ai des souvenirs à partager. La toile se tendait. Paris bruissait dehors. Indifférente. Mais bientôt. Les rues s'empliraient de mes cris vengeurs. Les jours suivants furent un ballet de faux-semblants. Au bureau. Je jouais la parfaite employée, sourire aux collègues. Rapports impeccables. Pause café où je glanais des ragots comme une araignée tissant sa toile. Mélanie. Avec son parfum trop sucré et ses ongles acryliques. Était la taupe idéale. T'as vu Sophie? Elle est furax contre quelqu'un, me glissa-t-elle un midi. Entre deux bouchées de salade quinoa. Apparemment. Un leak sur les harcèlements. Le Monde a appelé ce matin. Je feignis la surprise, mon Dieu. Qui oserait? Intérieurement. Je jubilais. Le journaliste avait mordu à l'hameçon. Demandant un entretien off the record. Antoine. Lui. Devenait nerveux. Nos dîners se muèrent en interrogatoires voilés. Lors d'un repas aux Zinc de chez Gladine. Dans le 13e. Il posa sa fourchette, Claire. Dis-moi la vérité. Tu sais quelque chose sur Laura? Son front perlait de sueur malgré la fraîcheur automnale. Je mâchai lentement mon confit de canard. Savourant le mensonge. Laura? La stagiaire? Pourquoi cette question? Il bafouilla, rien. Juste. Des rumeurs. Sophie m'a demandé de creuser. Bien sûr. Sophie. Sentant le vent tourner.
Chercher un bouc émissaire. Moi. Idéalement. Cette nuit-là. Dans son lit, car oui. Je m'étais offerte à lui. Corps et âme fin. Pour mieux le sonder. Il murmura dans son sommeil, « Pardon ?» Laura. Pardon. Je me levai. Nu sous la lune filtrant par les rideaux. Et pris des notes mentales. Il craquait déjà. Parfait. Le twist vint plus tôt que prévu. Le 22 juin. Une convocation, Claire Moreau. Bureau de Madame Duval. 14 heures. Je m'y rendis. Le cœur battant non de peur, mais d'anticipation. Sophie. Derrière son bureau en acajou. Croisa les bras, assieds-toi. On a un problème. Ses yeux. Gris comme la pluie parisienne. Me transperçaient. Quelqu'un fuit des infos. Et ton nom revient souvent. Je clignai des yeux. Innocente, le mien? Mais pourquoi? Elle glissa une liasse de print, mes emails anonymes. Tracés jusqu'à mon IP via un VPN foireux que j'avais oublié de changer. Amateur? Mais calculé. Ne joue pas les ingénus. Claire. Tu es la mauvaise femme dont tout le monde parle. Celle qui veut tout faire exploser. Je ris. Un rire bas. Théâtral. Mauvaise femme? C'est comme ça que vous me voyez? Et Laura? Elle était quoi? Une collatérale? Le nom plana comme une grenade. Sophie blêmit. Ses lèvres pincées. Laura s'est suicidée. Point. Ne mêle pas les vivants aux morts. Mais je voyais la fissure, la culpabilité. Cette bête qu'elle nourrissait en secret. Et si je parlais au monde? Pas anonyme. Cette fois. En direct? Avec preuve. Elle se leva d'un bond. Le visage tordu, tu n'oserais pas. Tu perdras tout au ton job. Ta réputation. Antoine. Ah. Antoine. La carte maîtresse. Antoine? Il est déjà perdu. Demandez-lui comment il a géré le plagiat de 2018. Ou ses nuits avec vous. Sophie. Pour cette promotion express. C'était un tir dans le noir. Mais il toucha. Elle recula. Heurtant son fauteuil. Sortez. Et priez pour que je n'appelle pas la sécurité. Je sortis. L'air plus léger. La guerre était déclarée. Les semaines suivantes furent un tourbillon de Paris sous tension en grève des transports. Manifestation pour la réforme des retraites qui bloquait les boulevards. Et au milieu. Mon opéra personnel de destruction. Je quittai Lumière Corp le lendemain. Une démission involontaire à négocier avec un chèque de départ substantiel. Arraché à Sophie par la menace d'un scandale immédiat. Prends ça et disparaît, m'avait-elle sifflé dans son bureau. Les yeux rougis par une nuit sans sommeil. J'avais pris. Bien sûr. Mais disparaître? Jamais. J'étais une ombre. Un fantôme de la scène. Hantant les couloirs numériques de la ville. Mon premier acte de vengeance pure fut pour Laura. Je contactai sa famille, une sœur aînée à Lyon. Brisai mes combatives. Votre sœur n'était pas folle, lui dis-je au téléphone. La voix voilée par un modulateur. Voici les preuves, enregistrement. Témoignage. Elle pleura. Promit une plainte. Le Monde publia l'article le 5 juillet, harcèlement mortel chez Lumière Corp, le silence des puissants. Les titres hurlaient dans les bistrots. Sur les écrans de la ligne 1. Sophie apparut aux infos.
Le masque fissuré, nous condamnons fermement toute forme de. Mais personne n'écoutait. Les tuitos au XE. Comme on disait alors la crucifiée, Sophie la tueuse. RH assassin. Antoine paniqua. Il m'appela 100 fois. Messages vocaux suppliants, Claire. Reviens. On peut tout arranger. Je t'aime. Je l'invitais chez moi. Dans le Marais. Un soir de canicule où l'air collait à la peau comme une seconde trahison. Il arriva en sueur. Cravate défaite. Les yeux injectés de peur. Qu'est-ce qui se passe? C'est toi. Hein? L'Élix? Je lui tendis un verre de Bordeaux. Le même millésime que celui de notre première nuit. Assieds-toi. Mon amour. Parlons. Il avoua tout. D'abord en bribes. Puis en torrent. Le plagiat. Les nuits avec Sophie pour réseauter. Le rapport falsifié qu'il avait planté pour me couler. C'était elle ou moi. Claire. Et toi? Tu étais trop idéaliste. Tu allais tout foutre en l'air. Je l'écoutais. Impassible. En sirotant mon vin. Puis. Doucement, et Laura? Tu savais pour Pierre. N'est-ce pas? Il hocha la tête. Honteux. J'ai essayé de l'aider. Mais Sophie. Elle a dit que c'était du chantage. Du chantage. Le mot me fit bondir. Je renversai le vin sur sa chemise. Rouge comme du sang. Du chantage? Elle était une enfant. Et toi? Son complice. Il recula. Trébuchant sur le tapis perçant. Pardon. Je ferai n'importe quoi. N'importe quoi. Je lui fis signer une confession. Enregistrée en vidéo. Ses mains tremblantes sur le papier. Pour nous, mentis-je. Il partit à l'aube. Brisé. Promettant le silence. Mais je l'envoyai au procureur. Anonyme bien sûr. Le lendemain. Les flics l'embarquèrent au bureau aux menottes au poignet. Flash des paparazzis. Antoine le traître trendait. Sophie contre-attaqua. Vicieuse comme une vipère du Nil. Elle lança une campagne de diffamation, articles payants dans des blogs obscurs me dépeignant comme une bas-mère ex-amante. Une folle vengeresse obsédée par Antoine. Claire Moreau. La femme qui détruit pour survivre, titrait un torchon en ligne. Paris. Ville de Ragot. Mordi. Des amis d'enfance m'envoyèrent des messages, c'est vrai? Je ris. Amer. La controverse était mon oxygène. Mais le vrai coup bas vint de l'intérieur. Pierre? Le vieux loup? Contacta un privé pour fouiller mon passé. Il déterra une vieille histoire, à 22 ans. Lors d'une fête à Sciences Po. J'avais couché avec un prof pour une note, un mensonge gonflé. Une rumeur lancée par une rivale jalouse. Le privé la ressortit. Photo floue à l'appui. Et Sophie la balança à la presse People. La vengeance d'une séductrice déçue. Mon téléphone sonna sans relâche, journaliste. Troll. Même ma mère. Effondrée, ma fille. Qu'as-tu fait? Je craquai. Une nuit. Seul sur le pont des Arts. Les cadenas d'amour moqueurs sous la lune. Les souvenirs de ma mort me submergèrent, le seau. L'eau glacée engloutissant mes cris. Le flash final de Sophie riant à mon enterrement. Pourquoi? Hurlai-je au vent. Mais la réponse vint, parce que j'étais faible. Cette fois. Je ne le serai plus. J'appelai un avocat ou une charque féministe de Nanterre.
Spécialisée dans les abus de pouvoir. On les enterre, me dit-elle. Voix d'acier. Le contre-offensive fut chirurgical. Nous déposâmes plainte pour diffamation. Avec preuve, log IP des articles payants remontant à Lumière Corp. Le Monde rebondit, contre-attaque de la victime, Lumière Corp impliquée dans le harcèlement médiatique. Les actions de l'entreprise chutèrent de 15% en une semaine. Sophie fut suspendue. Antoine inculpé pour faux et usage de faux. Pierre prit sa retraite anticipée. Un infarctus opportun le clouant au lit. Pourtant, la tension montait. Je sentais la paranoïa s'installer, ombre dans les ruelles du Marais. Numéro masqué sur mon portable. Était-ce Mélanie? Restée en lice? Ourdissant sa propre vengeance? Ou pire? Sophie? Libre encore? Complotant dans l'ombre? Je changeais de QG, un studio anonyme à Belleville. Quartier bohème où les artistes masquaient les espions. Là, je tissais le filet final. Un soir de septembre, pluvieux et poisseux. Je reçus un email, rendez-vous. Minuit. Pont-Neuf. Viens seul. S. Sophie. L'hameçon. Je m'y rendis. Côte imperméable battant au vent. Un enregistreur dans la poche. Elle était là. Silhouette noire contre les lumières du Louvre. Parapluie inutile sous la averse. Claire, lança-t-elle. Voix rauque. Tu as gagné. Mais à quel prix? Je m'approchai. Gouttes ruisselant sur mon visage. Le prix de la vérité. Laura n'est pas morte pour rien. Elle rit. Un son brisé. Laura était faible. Comme toi. Avant. Mais moi? J'ai bâti cet empire sur des os. Et toi? Tu vas le brûler pourquoi? Une catharsis personnelle. Ces mots me heurtèrent. Car ils sonnaient vrais. Étais-je meilleur qu'elle? Ma vengeance? Était-ce justice ou poison miroir? Puis, le twist, elle sortit un dossier de son sac. Lis ça. Ton secret à toi. Dedans. Des scans médicaux, mon avortement clandestin. En 2019. Après une nuit d'ivresse avec Antoine. Comment? J'avais tout effacé. Payé cash dans une clinique discrète de banlieue. Ton privé, cracha TL. Ou peut-être Antoine. Avant de craquer. Mon estomac se noie. Le scandale ultime, Claire Moreau. L'avorteuse vengeresse. Ça me détruirait. Mais au lieu de fuir, je ripostais. Publie-le. Et je publie le tien, tes entretiens avec les juniors. Vidéo à l'appui. J'appuyais sur play sur mon téléphone ou une bande volée d'Antoine. Confessant leurs ébats pour promotion. Elle chancela. Salope. Mauvaise femme, corrigez-je. Nous restâmes là. Sous la pluie. Deux sorcières du moderne. Nous jaugeant. Trêve, proposa-t-elle enfin. Voix brisée. Je secouai la tête. Pas de trêve. Seulement la fin. La trêve n'existait pas, c'était une illusion. Un mirage parisien comme ces cafés bondés où l'on feint l'amitié en sirotant des expressos amers. Le lendemain. Sophie frappa la première. L'article sortit à la une de Valeurs Actuelles. Pamphlet de droite conservatrice, la croisade hystérique de Claire Moreau, vengeance ou hystérie post-MeToo? Avec ma photo l'avortement déformé en scandale moral. Insinuation sur ma fragilité mentale. Paris explosa en deux camps, les féministes me portèrent au nu comme martyr.
Je suis Claire Trending sur X, les traditionalistes me lapidèrent. Forums obscurs appelant à mon exil. Ma mère raccrocha au nez lors de notre appel, tu déshonores la famille. Le poids me plia. Mais je me redressai. Rage comme carburant. Je contre-attaquai par les rues. Avec mon avocate, nous organisâmes une manif devant Lumière Corp, banderole pas de silence pour les victimes. Mégaphone en main. Je hurlais mon histoire pas tout. Juste assez pour enflammer. Sophie Duval a tué Laura avec son indifférence. Antoine m'a trahi pour un bureau avec vue. La foule étudiante en colère. Précaire du tertiaire. Même des maires de banlieue rugis. Les caméras de France 2 capturèrent tout, le soir. J'étais l'invité de EC ce soir. Face à une Sophie échevelée. Maquillage craquelé. Vous parlez de vengeance. Claire? Mais c'est de la calomnie, siffla-t-elle. Je souris à la caméra, calomnie? Demandai à Laura. Les décisions controversées s'enchaînèrent. Chacune plus tranchante que la précédente. Première, je divulguai les noms. Pas seulement les accusés. Mais les complices passifs Mélanie. Qui avait ri des plaintes, Pierre. Qui avait fermé les yeux pour ses primes. Aucun pardon pour les aveugles volontaires, déclarai-je dans un post viral. La controverse enfla, étais-je justicière ou tyran? Un psy sur BFM me diagnostiqua un syndrome de la victime amplifié. Mais les likes pleuvaient. Deuxième, l'argent. Le chèque de départ? Je le donnais à une asso pour victimes de harcèlement. Mais pas sans clause, en mémoire de Laura. Sophie riposta en gelant mes comptes ou une injonction bidon pour dettes internes. Je dus dormir sur le canapé d'une activiste lesbienne à Ménilmontant. Me nourrissant de pain au chocolat volé et de vin bon marché. La précarité. Cette vieille amie me rappela ma mort, l'appartement vide. Les factures impayées après le licenciement. Antoine. En détention provisoire à Fresnes. M'écrivit, aide-moi. Je témoigne contre Sophie. Pour nous. Je brûlai la lettre dans un square. Les flammes dansant comme des démons. Mais la tentation rôdait. Lors d'une visite. Derrière la vitre crasseuse. Il pleura, j'étais faible. Comme toi avec l'avortement. On peut recommencer. Ses yeux. Autrefois si bleus. Étaient boueux. Je touchais le verre, recommencer? Tu m'as tué. Antoine. Lentement. Je partis sans me retourner. Mais son aveu enregistré par le parloir devint ma pièce maîtresse. Il balança tout, les orgies RH. Les pots de vin. Le chantage à Laura pour qu'elle se taise. Le bureau du procureur s'activa. Perquisition chez Sophie, on trouva des disques durs effacés à la va-vite. Des emails codés avec des investisseurs saoudiens pour campagne soft. Lumière Corp vacilla. Rachats hostiles en vue. Mais Sophie, rusée, contre-attaqua légalement, plainte pour harcèlement moral contre moi. Claire Moreau terrorise mon client, tonna son avocat. Un requin de Neuilly. L'audience? Au tribunal de Paris. Fut un cirque, flash. Murmure. Moi en tailleur strict face à elle en perle discrète. Vous avez ruiné des vies innocentes, lança-t-elle. Larmes crocodile. Le juge? Un homme d'un certain âge. Fronça les sourcils à mon adresse, Madame Moreau. Votre croisade semble. Personnel. Personnel? Oui. Et controversé. Car au milieu du procès. Le twist mineur, Mélanie. La taupe? Craqua. Appel anonyme, c'est Sophie qui m'a forcé.
Mais toi, Claire, tu vas trop loin. Pierre a fait une tentative hier. À cause de toi. Pierre? Le harceleur. Suicidaire? La culpabilité me frappa comme un uppercut. Étais-je devenu le monstre? Je passais la nuit à errer le long de la Seine. Les lumières des bateaux-mouches moquant ma tourmente. Vengeance ou justice, marmonnais-je aux statues impassibles. Mais le feu consumait tout. Je refusai un accord à l'amiable 200 000 € pour clore le dossier. Plutôt crever, dis-je à mon avocate. Elle secoua la tête, c'est du suicide professionnel. Peut-être. Mais dans ma vie précédente, j'avais choisi la mort passive. Cette fois, active. Paris. Novembre pluvieux. Assistait à mon apogée. Une fuite massive, tous les dossiers RH de Lumière. Anonymisés mais accablants. Sur Wikileaks français. Harcèlement. Discrimination. Un réseau de favoritisme sexuel. Le gouvernement lança une enquête, le PDG démissionna. Sophie fut arrêtée un matin. Menottes au poignet devant son hôtel particulier du 7e. Robe de soie tachée de boue. C'est elle. La mauvaise femme, hurla-t-elle aux caméras. Pointant un fantôme. Antoine plaida coupable. Deal pour 5 ans ferme. Il me écrivit une dernière fois, tu as gagné. Mais je t'aimais vraiment. Je ne répondis pas. La victoire avait un goût de cendre. Pourtant, la tension culminait. Une nuit. En rentrant à Belleville. Une silhouette m'agressa, un homme masqué. Couteau à la main. Pour Sophie, grogna-t-il avant que je ne le neutralise d'un coup de genou au self-défense à prise en ligne. Post-mortem. Police? Je n'appelais pas. Qui croirait la folle vengeresse? Au lieu. J'enregistrai sa plaque, location à un cabinet d'avocats lié à Lumière. Le cercle se resserrait. Décembre enveloppa Paris d'un manteau gris. Les guirlandes de Noël clignotant comme des mensonges sur les Champs-Élysées. Ma vengeance? Ce feu que j'avais attisé menaçait maintenant de me consumer. Les enquêtes s'empilaient, plainte de Mélanie pour cyberharcèlement après mes postes nommant les complices, appel de l'inspection du travail pour diffamation collective. Je devins une paria. Invitations annulées. Amis évanouis dans la brume. Seule une poignée d'alliés restait l'avocate. Une journaliste du Figaro Femme. Une psy bénévole qui écoutait sans juger. Tu joues avec le diable. Claire, me dit la psy lors d'une session Zoom. Son bureau bordelais flou en arrière-plan. La vengeance guérit ou elle tue. Laquelle choisis-tu? Je choisis de creuser plus profond. Le secret enterré. Celui que même ma mort n'avait pas exhumé. Concernait Sophie et moi. Flashback, en 2017. Première année à Lumière. J'avais surpris une conversation dans les toilettes exécutives. Sophie? Au téléphone, oui. Le transfert offshore est fait. 500 000 pour le silence. Évasion fiscale? Pire, blanchiment via des campagnes fictives pour des ONG corrompues. J'avais entendu. Mais ignoré au trop junior. Trop effrayé. Dans ma boucle. C'était la clé. Avec l'aide d'un hacker freelance, payé en crypto. Contacté sur le dark web. Je remontais le fil, compte suisse. Lien avec des politiques de l'UMP. Sophie n'était pas juste une DRH sadique, c'était une criminelle en col blanc. Le hacker. Un gamin de 25 ans nommé Lucas. Audrey des Hauts-Audi gris. Me rencontra dans un cybercafé de Pigalle. T'es sûr?
Ça pue le suicide, marmonna-t-il. Écran partagé montrant des flux de données. Je hochai la tête, fais-le. Et disparaît. Les fichiers arrivèrent minuit, PDF scanné. Virement tracé. Je les envoyai à Mediapart. Avec une note, la RH qui tue. Et qui vole. L'article sorti le 15 décembre, scandale Lumière, la DRH impliquée dans un réseau de corruption. Photo de Sophie en soirée gala. Sourire forcé, graphique de flux illicites. Les marchés paniquèrent, une perquisition fédérale suivie. Sophie. En garde à vue. Craqua partiellement. Son avocat contacta le mien, rencontre. Elle veut négocier. Je refusai d'abord, orgueil de ressusciter. Mais la psy insista, c'est ta chance de clore sans te noyer. Nous nous vîmes dans une salle anonyme du palais de justice. Air confiné puant le café froid et la sueur. Sophie. Sans maquillage. Semblait vieillie de 10 ans, rides profondes. Cheveux ternes. Assieds-toi. Claire. Pas de caméra cette fois. Je m'assis. Raide. Quoi? Je sais qui tu es, dit-elle soudain. Voix basse. Pas la Claire de 28 ans. La Claire qui est morte. J'ai lu ton autopsie suicide assisté par dépression. Mais tes yeux. Ils ont vu l'enfer. Mon sang se glaça. Comment? Un délire? Non, elle sortit une coupure de presse. Mon avis de décès. Ton fantôme a commencé les leaks juste après ton saut. Coïncidence? J'ai enquêté. Paranoïaque. Mais brillante. Tu es revenu pour me détruire. Et tu y es presque. Mais écoute, le vrai monstre. C'est le système. Pas moi. J'ai fait ce qu'il fallait pour survivre comme toi avec ton avortement. Ces mots me désarmèrent. Était-ce un twist cosmique? Ma vengeance? Miroir de sa survie? Laura, demandai-je. Voix tremblante. Elle soupira, Laura. J'aurais dû l'aider. Mais la peur. Elle m'a bouffé. Larme vraie. Cette fois. Elle proposa un deal, témoignage croisé contre le PDG et les politiques. En échange d'une peine réduite. Et pour moi, arrête. Ou tu finiras comme elle. Je quittai la salle. Tête bourdonnante. Paris dehors. Décoré de lumière. Me semblait factice. Étais-je la justicière ou la folle? La nuit. Je rêvais de ma mort, Antoine riant. Sophie applaudissant. Laura tendant la main depuis l'eau noire. Réveil en sueur. Décision prise, pas de deal. Pleine vengeance. Le coup suivant fut controversé au possible, je hackais le système RH de Lumière, Lucas. Encore lui. Diffusant les paies salaires genrés. Prime pour loyauté, code pour silence. Salaire-gâte explosa, grèves internes. Féministe en liesse. Patron en panique. Mais backlash, accusation de violation de privacy. Ma tête mise à prix par des syndicats corrompus. Un soir. À Belleville. Des brutes m'attendirent renvoyées de pierre. Encore vivants mes vengeurs. Coup de batte dans les côtes. Sang dans la bouche. Hôpital. Point de suture. Police qui haussa les épaules, tas des ennemis. Madame Moreau? Oui. Et j'en créai d'autres. Ma psy coupa les ponts, tu vas trop loin. C'est destructeur. Elle avait raison. La solitude me rongeait, miroir me renvoyait une étrangère. Yeux creux comme la Seine gelée.
Antoine sortit sur caution. Deal foiré par Manon Coopération. Il me traqua, fleur à mon ancien appart. Message, laisse-moi t'expliquer. Je l'invitais? Piège final. Au studio. Vin et bougies feintes. Entre, dis-je. Il entra. Suppliant, Sophie est finie. On peut fuir. À Marseille. Recommencer. Je ris, recommencer? Comme avant ta trahison. Puis. Le révéal, l'enregistrement de sa confession complète. Diffusé live sur une chaîne Twitch Underground. Antoine le traître à vous, corruption. Harcèlement. Meurtre moral. Vu, 50 000 en 1 heure. Il s'effondra. Sanglotant, pourquoi? Je t'aimais. Amour, crachai-je. Tu m'as tué. Il se rua sur moi. Main à la gorge, folie momentanée. Je me débattis. Lampe brisée sur sa tempe. Il tomba. Inerte. Appel ambulance. Police, légitime défense. Mais le doute s'insinua, avais-je poussé trop loin? Janvier 2021 apporta le froid mordant. Et avec lui. Le climax de ma saga vengeresse. Paris. Engourdi par le gel. Assisté muette à l'effondrement de Lumière Corp, faillite annoncée. Employé en chômage technique protestant place de la République. Banderole justice pour Laura et Claire. Mon nom. Jadis poison. Était devenu étendard mais à quel coup? Côte bandée. Cauchemar hanté par la gorge d'Antoine sous mes doigts. Je me terris dans un Airbnb anonyme à la Villette. Écrivant mon manifeste, La mauvaise femme, chronique d'une vengeance nécessaire. Auto-édité sur Amazon. Il grimpa aux charts. Critique partagée, courageux vs pathologique. Sophie. En détention à Fleury-Mérogis. Demanda un nouveau face-à-face. Finissons ça, écrivit son avocat. Je vins. Cette fois en civil jean usé. Manteau anonyme. La salle d'entretien. Bétonnée et froide. Sentait la défaite. Elle. En tenue orange. Cheveux grisonnants. Me fixa sans haine. Tu as vu? Le système te vomit déjà. Ton livre? Ils te diront que c'est du narcissisme. Vrai. Les médias pivotaient, de victime à bourreau, titrait Libé. Claire Moreau. La justicière qui sème le chaos. Et toi, demandai-je. Ton empire en cendres. Elle haussa les épaules, j'ai reconstruit pire. Mais toi. Tu es revenu pour ça? Pour me voir en paix? Le twist final frappa comme un éclair, non. Pour Laura. Et pour moi. Elle glissa une lettre sous la vitre, de ta main. Claire. Trouvée dans ton bureau après ton suicide. Sophie. Pardonne-moi. J'ai su pour les fonds. En 2017. Et j'ai rien dit. Peur. Comme toi avec Laura. Mon cœur s'arrêta. J'avais écrit ça? Dans la folie de ma chute. Oui aux confessions finales. Jamais envoyé. Elle l'avait trouvé. Gardé comme arme. Mais n'avait rien fait. Pourquoi me la donner maintenant? Parce que la vengeance est un cercle. Claire. Tu m'as tué. Comme j'ai tué Laura. Comme tu t'es tué. Brise-le. L'arme. Pour la première fois. Brouillard m'a vu. Étais-je revenu pour venger? Ou pour guérir? Le juge entra. Audience reportée, je partis. Lettre en poche.
brûlant comme un charbon. Dehors. Neige fondue sur les pavés. Je marchais des heures. Décision controversée ultime, le pardon partiel. Pas pour Sophie, 20 ans ferme. Corruption prouvée. Mais pour moi. J'appelais une conférence de presse, ma vengeance s'arrête ici. Pas par faiblesse. Mais par force. Pour Laura. Pour toutes les silenciers. J'annonçais une fondation, voix silencieuse. Fonds pour victimes. Avec royalties du livre. Antoine. Acquitté pour folie, interné en clinique. M'envoya une carte, merci de m'avoir libéré. Ironie. Le bikarmic twist, des mois plus tard. En fouillant mes vieux mets, Prétruchim. Je trouvais l'origine. Mon suicide? Pas pur. Un empoisonnement lent par Sophie, trace de benzodiazépine dans l'autopsie. Masqué en overdose volontaire. Elle m'avait tué. Vraiment. Mais en révélant la lettre. Elle avait sauvé mon âme. Paris printanier me rendit ma vie, nouveau job en ONG. Amour timide. Thérapie hebdo. La fin? Ni heureuse ni tragique, juste vraie. J'étais ressuscité. Non pour détruire. Mais pour renaître. Et dans les bistrots. On chuchotait encore, la mauvaise femme? Non. La survivante. Pourtant. Tard le soir. Sur le pont. Je jetais des regards à l'eau noire. La scène gardait ses secrets. Et moi. Les miens.